Bonsoir tout le monde! Petite surprise du soir qui n'était pas prévue. Je vous fais une petite vidéo peinture euh, pour les enfants, bon les grands aussi, hein, mais pour faire une petite vache rigolote. Parce que j'avais envie de faire une vache avec le monde à l'intérieur d'elle. Genre, le monde est complètement fou quoi. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Donc je vais vous faire un petit sujet rigolo. Vous prenez ce que vous avez. Parce que on peut le faire sur un carton, un papier, ce que vous voulez, d'accord. Moi j'ai vu ça accroché à mon mur, je vous montre. C'est une vache que avec des noirs différents. Rigolote. Et je vais vous la faire en version colorée avec la terre à l'intérieur. Ce sera basique, hein, mais c'est très chouette pour les enfants. Ok, on y va. Je vais mettre la caméra vers le bas pour que vous puissiez voir, puis on va faire ensemble. Je sais pas ce que ça va donner parce que c'est une création en direct. J'avais envie ce soir comme ça. Allez. Ça revient. Juste pour les problèmes techniques, excusez-moi. Oh là 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 là! Techniquement, c'est pas du tout ça ce soir. Hein. Allez, hop. Yeah! On y est! Bon, j'ai fait une petite toile, je l'ai peint en jaune clair. Elle est sèche. J'aurais pu peindre les bords en noir, mais je ne l'ai pas encore fait. Vous pouvez aussi utiliser un rose clair, ça peut être assez joli pour faire ce petit sujet. J'y vais, j'ai pris un marqueur indélébile, je vais y aller cash, voilà, pas d'esquisse, c'est assez facile. Comment je vais faire ça à l'envers? Allez, je vais commencer par faire le museau. Quand même assez grand, hein, d'accord? Et la langue de côté, d'accord? Je regarde juste ce que je fais. Ok. Ça va? Une première corne ici. Je fais le petit toupet. Deuxième corne. Là, je peux faire un petit effet arrondi pour la deuxième corne. Ça, c'est mes cornes. D'accord? Et l'oreille qui est ici, on va la faire un tout petit peu plus grande. Ok? Et on arrondit là. Pour le coup, ça va être rigolo, regardez. Ça va avoir un coup tout étranglé. Ça va? C'est facile, hein? Alors, je vais lui claquer de grosses narines. Ok. Et pour les yeux, je vais lui faire un œil en grand, un œil en petit. Est-ce qu'elle a une tête débile? Ouais, là, c'est pas mal, hein, dans le genre la tête débile. Ok, c'est bien. Maintenant, au lieu de faire des taches de vache classiques, je vais faire la planète Terre. Donc en fait, les taches noires de d'habitude, ça va être des continents. Donc j'invente un petit peu. Vous voyez, je fais une forme un peu plus... mon trait est un peu saccadé pour faire un peu des continents. J'invente en même temps que je vous parle. Ok? On suit? Bonsoir tout le monde! C'est le petit apéro vache ce soir. Et je vais utiliser les pinceaux dont j'ai parlé dans le bonus sur les pinceaux. Donc j'ai un synthétique numéro 8 du Géant des Beaux-Arts que vous pouvez acheter sur internet. Black Ruby, d'accord? Je vais utiliser différents pinceaux parce que comme ce sont des choses assez précises, ok? Alors j'y vais, je vais commencer par les bleus-verts. Je commence toujours dans un tableau par les couleurs les plus claires. Alors je me suis fait une petite palette. J'ai mis du turquoise, du bleu cyan clair, du vert printemps, du jaune, du blanc, du brun et du brodenois. C'est pas du noir. J'ai oublié le noir d'ailleurs. Bon, j'ai oublié le noir. Pas grave, je chercherai après. Alors j'y vais, je vais faire différentes couleurs. Donc on va dire que là, c'est la mer.
Donc je vais colorier avec une couche quand même assez épaisse. Je laisse des petits endroits qui sont pas peints, ça me permettra de rajouter d'autres couleurs. Parce que je vais faire des nuances quand même un petit peu. C'est censé être la mer. Voilà. Je remplis pas tout. Et maintenant, avec le même pinceau, je peux utiliser un pinceau, la couleur à côté qui est un petit peu plus foncée. Ah, je vais changer de pinceau quand même parce que je vais prendre un propre. Parce que ma couleur claire avale ma couleur foncée, du coup on voit pas que j'ai changé de couleur. Et là, je viens rajouter des petites nuances. Tu peux t'amuser à le faire en beaucoup plus grand, hein. Avec le pinceau sale, je vais tenter de mettre des petites nuances de vert. Mais je voudrais quand même que ce soit bleu en majorité. C'est juste des petites nuances. Voilà. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que... allez, ça, je vais le colorier en vert. Mais tu peux faire en brun aussi, hein. J'utilise simplement les couleurs de la terre. Le monde est fou. Alors, je fais une petite vache. Folle. Petite vache folle. Alors, pour donner de la lumière au vert, soit je mets du blanc et ça fait vert pomme dedans, soit je mets du jaune et ça fait vert anis. Alors, je vais juste essuyer un tout petit peu mon pinceau sur la palette. Je vais plouffer avec le pinceau sale sur le bord de mon tas jaune pour pas le flinguer. Vous avez vu? Vous voyez la palette dans l'écran, hein? D'accord? Et je vais au-dessus. Là, j'ai choisi jaune. J'aurais pu prendre blanc. Jaune, ça fait vert anis. Au-dessus, là, je vais éclaircir. Et je peins dans le sens de la forme. D'accord? Voilà. On va continuer de mettre des petites taches. Ok. Ça donne ça. D'accord? Maintenant, il faut que je choisisse une couleur pour les cornes. Ah mais j'ai oublié une partie. Non mais oh là. Allez. Tac, tac, tac. J'ai oublié une partie. Voilà. Ok. Alors, je vais pas laver mes pinceaux. Là, c'est trop long. Je vais prendre simplement d'autres pinceaux. Je prends du blanc. Je vais peindre le blanc de l'œil. Tu peux le faire avec des Posca blancs, ça marche bien. Faut que je fasse attention parce que mon bleu est frais. C'est les inconvénients du direct, c'est que tu ne peux pas mettre à sécher pour continuer. Ça doit être tout one shot. Je laisse un petit liseré jaune de sous-couche autour du blanc. Vous voyez, j'ai pas peint jusqu'au bord là. Sinon, ça va se mélanger au bleu. Voilà. Allez, je vais passer au brun. Alors, j'ai pris du brun basique. Vous voyez, terre de sienne. Là. Un brun un peu orangé. Je vais faire mes continents. Si ça se mélange un peu au bleu, ce sera pas très grave. Comme ça. Oh, je vais prendre une brosse. C'est quand même plus rapide à la brosse. Allez, une petite brosse. C'est un numéro 3. Non, j'arrive pas à voir. 8, 3. Je sais pas, elle est abîmée, j'arrive pas à vous dire. Bon, mon brun ne couvre pas. Je pense que c'est normal. J'ai dû me tromper et prendre un brun. Mais c'est pas grave parce que dedans, je vais rajouter du brun foncé. Comme dans le bleu, je vais mettre des nuances. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que je suis en train de faire une Crazy Cow. Une terre avec la planète Terre. Attends, je le redis. Une vache. Oh yo. Une vache avec la planète Terre dans son corps.
ça se mélange un peu au bleu, c'est pas grave, puisque le brun, c'est le mélange de toutes les couleurs entre elles. Il y a aussi du bleu à l'intérieur du brun, donc ce n'est pas grave si ça se mélange un peu avec. Pour l'instant, ça couvre pas, ça me dérange pas. Je ferai une deuxième couche où j'en mettrai du brun foncé tout à l'heure. Sinon, je prends plus de peinture hein, sur le pinceau, ça marche aussi. Pour ombrer un brun, tu peux tout à fait mettre du bleu d'ailleurs dedans. Tu savais ça? Allez, je vais mettre un peu plus épais, ça va mieux couvrir. Si le bleu se mélange, ce n'est pas grave. On fait une vache écolo. La nature est contente qu'on soit enfermé en ce moment. Hein. Oh là 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 là. Donc j'ai eu des petites nuances de bleu dans mon brun. C'est pas grave, c'est même bien. Je vais encore changer de pinceau. Je vais en avoir 12 000 à laver, mais bon. Pour les besoins du direct, je vais faire ça. Alors, je vais mettre un peu de brun de noix. C'est un brun que j'ai fabriqué moi-même. C'est du brun foncé. Donc, tu peux utiliser un brun plus sombre si tu as. Sinon, tu laisses comme ça. Et je rajoute du brun de noix. C'est la seule peinture que tu dois fabriquer toi-même. Tu peux pas l'acheter toute faite, cette peinture. Il faut l'acheter en pigment et la mélanger avec du liant. Tu vois, c'est sympa pour donner un petit peu de relief. Faut pas travailler la couleur trop longtemps parce que sinon tout se mélange. Ok? D'ailleurs, c'est important qu'il y ait un contraste de tonalité, donc de clair et de foncé entre fond et forme. Et moi, je trouve que je pourrais avoir plus de contraste encore entre la tonalité du bleu et le fond jaune. Donc pour accentuer ça, j'avais déjà mis du blanc dans mon jaune, mais je vais même ici, dans la couleur fraîche, vert bleuté là, vous voyez, rajouter un petit peu de blanc pour que ça se détache. En essayant évidemment, le brun de noix n'est pas sec, hein, mais ça va mettre un petit peu de lumière. Alors, j'ai mis les doigts, hein, vous avez vu? J'en ai 5, quand il y en a un qui est sale, je prends l'autre. Voilà. Hop. Bon, maintenant j'ai les doigts tout verts. Heureusement, j'ai un petit chiffon à côté de moi. Bon, quelle couleur les cornes? Dites-moi, donnez-moi des idées là. Quelle couleur les cornes? Quelle couleur les cornes? Alors, en fait, la complémentaire, donc la couleur la plus différente de bleu, c'est orange. Et la couleur complémentaire de vert, c'est rouge. La couleur complémentaire de jaune, c'est violet. Donc en fait, je pourrais choisir dans toutes ces couleurs-là pour créer du contraste. Je vous ferai un cours sur les contrastes de couleurs. Donc là, je vais choisir quelque chose de rouge, rouge orangé. Ça contrastera bien avec mon bleu. Mais je peux rester dans les bleus. En fait, je peux rester dans les bleus verts aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, non, je vais faire... Oh là là, j'hésite. Je fais les cornes bleu-rouge. Ah, allez, je vais faire rouge orangé. Ça fera bien un contraste avec, le vert et le bleu. Donc j'ai pris vermillon. C'est un rouge qui a le cul entre deux. Il est un peu rouge, un peu orange. Vous voyez? Voilà. Vermillon. Nouvelle couleur. Vermillon n'est pas vert. Vermillon, c'est un rouge un peu orangé. Je travaille à côté de couleurs qui sont pas sèches, donc je fais super attention, d'accord? Par contre, pour que ce soit un peu plus orangé, je vais
vous voyez ma palette, elle est aussi dans l'écran. Hein. Prendre sur le côté, toujours pour pas flinguer ma couleur et pas dans le vert. Je prends un peu de jaune. Plus. Je vais mettre un peu de jaune au bord. Tu vois, ça donne un petit peu de volume. Ok, je vais... Alors la langue, je vais pas m'embêter, je vais la faire avec le Posca, mais sinon c'est du rouge et du blanc. Même le vermillon, tu peux. Avec du blanc, ça fait un peu pêche. Et t'oublies pas, ça je vais te montrer tout de suite, de faire aussi un petit relief, pardon, un reflet dans la langue, ici, en blanc. D'accord? Ok. Les trous de nez, je vais jouer la carte du contraste. Pour l'instant, je l'ai fait blanc. Oh, il est dégueulasse, mon feutre. Super! C'est qui nettoie pas ses outils? Oh, c'est moi. Alors, je vais faire en blanc pour qu'il y ait un peu de contraste avec le vert. Vous voyez, je fais des contrastes de tonalité. Le vert, il est quand même foncé. Hein. Si je fais un vert clair, je fais des narines foncées. Là, mon vert, il est foncé, donc je fais des narines claires. D'accord, on a compris l'idée du contraste. Hop, hop. Ok. Maintenant, on va faire le noir. Bon, j'ai quand même 12 000 pinceaux, là. Voilà, bravo moi. Je vous dis pas combien de pinceaux j'ai à laver. Et je vais faire les contours et rajouter de l'écriture rigolote. Parce que c'est ça qui va donner aussi tout le côté fun. Elle est sympa ma petite vache, hein? Ma vache écolo là, genre, mais dans quel monde on vit? On est dans un monde de fous. Moi je vous le dis. Hein. En plus l'atelier, je sais même pas si je vais pouvoir le réouvrir avant septembre. On est dans un monde de fous. Oh la vache. Alors je vous laisse en tête à tête avec ma vache. 15 secondes, le temps d'aller chercher mon noir que j'ai oublié. Ah, quoique là, j'ai un cerne-relief. Je peux l'utiliser, peut-être. Non. Bougez pas, les amis. Vous avez été sage? C'est l'heure de l'apéro, attention. Allez, on y va pour les contours. Clac, clac, clac. Donc, j'ai pris du noir brillant. Dans la vidéo sur le matériel, j'explique. C'est une super peinture, la Glossy de Lefranc-Bourgeois. Prendre mon pinceau synthétique bien pointu. Est-ce que j'en ai encore un propre? Parce que j'en ai quand même utilisé beaucoup. Ouais, heureusement que j'en ai beaucoup. Un beau pinceau pointu. D'accord? Et là, il faut quand même faire des pleins et des déliés. Donc déjà, ce que je vais faire, parce que je trouve que c'est important, je vais prendre une éponge. Plouf, voilà. Ouais. Et je vais faire les bords. Parce que ça finit quand même bien. Hein. Ouais, ça fait tout de suite mieux. Tu vois, avec une éponge, comment c'est facile. En plus, si tu penches un peu ton éponge du côté du tableau, avec un geste franc, tu as un petit cadre. Tu vois, ça déborde du côté de la toile. Hein? Je m'en suis même pas mis sur les doigts, je suis épatée, je n'en reviens même pas moi-même. Parce que j'ai quand même une tendance à travailler assez cochon. Ouais, alors maintenant, elle est sympa, hein? Vous allez bien? Alors, apéro vache. J'y vais pour les contours. J'ai un super beau pinceau. Salut Mimi. Et j'y vais pour les contours. Je vais commencer par ça. Purée, je peux pas parler quand je peins là, sinon ma ligne elle va être pourrie. Hein. Parce que si tu penses, ta ligne elle tremble. Alors si tu parles, je te le dis même pas. Hein.
Là, je suis en train de foirer mon bord, là, évidemment, puisqu'il est frais. Donc, il va falloir que je peigne sans toucher les bords, à la verticale. Et moi, je suis derrière mon tableau. Je peins. C'est bien les contraintes techniques, hein. Je vais souvent chercher de la peinture. Je relâche bien mon ventre. J'appuie fort en dessous. Pas fort au-dessus. On fait de vrais pleins et déliés. C'est-à-dire, tantôt c'est fin au-dessus, tantôt c'est gros. En dessous, c'est plus gros. Au-dessus, c'est plus fin. Ah, ça me gratte le nez. Courbe plus fort. Allez, j'appuie fort, fort, fort. Et je reviens. Je vais souvent chercher de la couleur. J'appuie fort, là, mon pinceau est écrasé. Et je reviens avec la pointe au bord. Je vais contourer mes taches, mais elles sont pas sèches, alors ce n'est pas tout à fait facile. Voilà, si j'ai un paquet dégueu au bout du pinceau, c'est pas bien. Donc de temps en temps, il faut rouler le pinceau dans la peinture pour que la pointe revienne. D'accord? Alors, je sais pas où poser ma main, je peux pas. Bon, comment j'ai des difficultés parce que tout est frais et je travaille à la verticale. Normalement, on travaille avec un tableau qui est couché. Mais voilà, ça me fait mes petits challenges du soir. Tchouk, 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 tchouk. Là, je suis dans la partie haute, je vais y aller beaucoup plus fin. Peinture fraîche. Attendez-vous que ça sèche. C'est pas facile de faire des contours dans de la peinture fraîche. Parce que j'enlève au lieu de rajouter, vous voyez, ça ne veut pas adhérer. Donc vous n'êtes pas pressé comme moi, parce que moi je suis en direct. Vous attendrez que ça sèche avant de faire les contours. D'accord ? Avec le dos du pinceau, là c'est le noir, là c'est le bout en bois. Je viens dans le blanc. Ah, c'est pas ça que ça veut pas adhérer, Mazette. Bah oui. Parce qu'à un moment donné, c'est pas ça que ça veut pas adhérer, on peut pas faire grand chose. Ouais, bah voilà, voilà. En fait, là, c'est pas sec. Alors, j'arrive pas à faire déposer ma goutte de blanc dans l'autre œil. Bah. Voilà. Maintenant, je vais écrire. C'est sympa, hein? Ok, c'est un joli petit tableau. Alors, j'y vais et je fais swinger l'écriture. Un grand C. Je suis désolée, ça apparaîtra à l'envers chez vous. J'ai pas trouvé comment retourner la caméra.
Tu vois, l'écriture, elle va autour. Elle n'est pas écrite comme d'habitude et elle occupe bien les espaces vides. C'est-à-dire, des fois, j'agrandis certaines lettres crazy. J'ai écrit crazy, même si c'est à l'envers. Hein? Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre un feutre argenté. Je lui fais une petite boucle d'oreille. Ouais. Et je vais signer dans l'oreille. Ça va? C'était l'apéro vache de ce soir. J'avais envie de vous faire ça parce que ça... Enfin, il y a eu le discours de Macron hier et je me suis dit, mais dans quel monde on vit là? C'est que... Non mais... Bref. On va être confinés encore un certain temps. Donc, voilà. J'ai fait une petite vache qui dit « Le monde est fou ». Ça vous a plu, ma petite apéro vache? C'était cool à faire. Tu peux la faire dans les couleurs que tu veux. Pour ceux qui nous ont rejoints, je vous montre la version avec que des noirs. Voyez? Que j'ai fait. Et on n'oublie pas de citer, d'après Nathalie Falk, si on publie ces petites vaches sur les réseaux sociaux. C'est inspiré de mon travail d'il y a 20 ans. Des petits animaux rigolos. Voyez? Il y a des l'anthracite, noir mat, noir brillant. C'est que des noirs. Et même du noir craquelé. Là, je l'ai fait en version colorée. Ça fait une petite vache avec la terre à l'intérieur d'elle. Et j'ai marqué Crazy World, alors que sur l'autre, il y a marqué Crazy Cow. J'espère que ça vous a plu. C'est rigolo. Portez-vous bien, les amis. Et à bientôt.